Coéquipiers de la brigade canine sont de garde lorsque le PC les appelle. Bah tiens. La famille a dû avertir qu'il avait été interpellé, il est en garde à vue. Hélène est persuadée que c'est l'interpellation de ce matin qui est à l'origine de ces feux de poubelle. Manifestement, la tension monte dans les quartiers chauds. Le feu de poubelle, pour info, a été allumé par un individu à vélo, habillé tout de noir, avec une capuche. Précision également, poubelle allumée avec un cocktail Molotov. Magnifique. Des cocktails Molotov, c'est très mauvais signe. La situation pourrait dégénérer dans la nuit. Hélène et Stéphane partent aussitôt sur les lieux avec leurs chiens. Leur mission, protéger les pompiers chargés d'éteindre les feux de poubelle. Toutes les unités de police mobilisées se réunissent à environ 500 mètres des feux de poubelle. La BAC est déjà prête à intervenir avec ses flashballs, preuve que la situation est déjà très tendue. Les caméras de vidéosurveillance ont révélé plusieurs attroupements suspects. BAC 100 Alpha et UCL 100 Alpha, vous allez vous rendre rapidement du côté de la rue de Bordeaux. La vidéosurveillance de la ville nous envoie des images. Pour l'instant, 20 à 30 individus, hein, ça arrive de tous les côtés. Ils sont tous visages masqués avec des cocktails Molotov. Ils sont en train de pousser un caddie qui contient des projectiles, hein, visiblement des pavés. Hein, donc vous vous rassemblez avant d'intervenir à l'entrée de la rue de Bordeaux. Hein, je vous envoie du renfort. Sans blague. Un caddie rempli de pavés. L'affrontement semble inévitable. Pour Hélène et Stéphane, une attente stressante commence. Mais elle ne va pas durer bien longtemps. On va pas tarder à enflammer les poubelles. TV 710 Bravo, vous allez vous rendre en renfort de BAC 100 Alpha et du UCL 100 Alpha à rue de Bordeaux. Hein. Les individus à la vidéo sont en train de jeter des pavés sur un abri tram. Hein. Ils sont en train de dégrader les vitres de l'arrêt tram rue de Bordeaux. Ces premières destructions volontaires, c'est le signal. La colère provoquée par l'interpellation de ce matin tourne à l'émeute dans le quartier du Jeune, placé en garde à vue. Une première équipe de police décide d'intervenir, mais son véhicule est immédiatement pris à partie. Il vient de se faire caillasser par une bande de jeunes du haut de la rue de Kingersheim. Ils cherchaient de clair le pare-brise et les vitres de frein de brisées. Pas de blessés. Pas de blessés, mais la police doit reculer. Les voyous cherchent maintenant à bloquer la circulation du quartier en mettant le feu à ces bennes métalliques. Sur le terrain, les policiers sont persuadés que cette escalade va les obliger à intervenir. Mais contre toute attente, le PC leur ordonne exactement le contraire. Vous évitez totalement le secteur de Bourviller. Je réitère, vous évitez totalement le secteur de Bourviller. Barricade en feu et mouvement de foule. Dans les voitures d'intervention, c'est l'incompréhension. Ça m'énerve et c'est très frustrant aussi, c'est-à-dire les laisser faire et c'est la porte ouverte à beaucoup d'autres choses après. Ils se sentent forts, ils font ça en toute impunité et puis ils se sentent intouchables. Donc là ce soir c'est des poubelles, c'est un quartier qui brûle. Demain ce sera des insultes et des crachats parce qu'ils sont intouchables. Voilà, donc c'est un petit peu de colère. Après on nous respecte plus. Les jeunes, là, pour eux, c'est une victoire ce soir, il n'y a pas de police. Et demain, on ne sera plus respecté. Donc si là, on serait tous venus, on aurait mis pied à terre, on aurait récupéré le secteur, éteint les poubelles, bah, ils auraient vu que c'est pas eux qui gagnent. Que la rue reste à l'état. Et que les gens qui travaillent, les gens qui payent leurs impôts, les gens qui, eux, pensaient passer une soirée tranquille, eux voient les jeunes faire ça et que la police n'intervient pas. Donc après on peut comprendre justement qu'ils sont en colère après nous, qu'ils pensent qu'on n'intervient pas, qu'on a peur et qu'on n'est pas là pour les protéger alors qu'à la base c'est quand même notre boulot. Donc tout ça c'est à long terme effectivement, c'est déjà qu'on n'est pas vraiment aimé, on n'a pas vraiment une bonne image, mais à long terme ça nous dessert, c'est sûr. Ce qu'Hélène et Stéphane ne mesurent pas, c'est que le PC dispose de bien plus d'informations qu'eux pour prendre ses décisions. Or, à cette heure-là, ils considèrent que la tension peut encore retomber d'elle-même. Une intervention prématurée pourrait tout gâcher. Les policiers et les pompiers doivent donc rester en alerte aux abords du quartier.
Je vous en prie.